Bonsoir à tous et bienvenue dans le Clubhouse. On est ravis de vous retrouver dans quelques instants sur ce plateau. Deux invités pour le prix d'un. Thomas Touré tout d'abord, c'est une des révélations de ce début de saison. 3 passes décisives, un but, il sera avec nous donc dans quelques minutes. Théo Pelnard également, le jeune latéral gauche international espoir des Girondins de Bordeaux. Il est blessé depuis le début de la saison, il a repris tranquillement l'entraînement. Nous prendrons de ses nouvelles dans quelques minutes. Et puis à 5 jours du choc de cette 14e journée de Ligue 1 qui voit les Girondins de Bordeaux se déplacer du côté de Marseille. Petit coup d'œil dans le rétroviseur avec un résumé de la dernière rencontre de la saison passée. Et puis avec Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir amis abonnés. Comme toujours, l'actu du web et des réseaux sociaux. Avec quoi au menu? Peut-être des vidéos aussi. Alors des vidéos insolites, vous aimez bien, on va parcourir le monde. Et puis des tweets tendance. Alors les tweets vont nous amener un petit peu du côté de l'Afrique avec nos joueurs, du côté du Brésil avec Carlos Henrique, vous allez voir, il a posté un tweet très sympa pour les Girondins. Et puis bien sûr avec l'Uruguay de Diego Roland. Merci Roxane. Tout de suite après le flash d'Olivier Faure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes. Notre premier invité, Olivier, c'est à vous. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs avec cette séance d'entraînement ce mardi matin pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare activement le prochain match de championnat. Et quel match puisqu'il s'agit du déplacement à Marseille ce dimanche soir à 21 h, match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. A noter que côté bordelais, Jussier et Pelnard sont toujours blessés. Cheikh Diabaté est lui aussi blessé puisqu'il s'est blessé avec sa sélection du Mali cette semaine. Côté marseillais, 2 suspendus, Nkoulou et Romao. Alessandrini, lui, est blessé à la cheville. Enfin, Morel et Ayou sont incertains pour cette rencontre. Et puis des nouvelles des internationaux avec tout d'abord le Gabon d'André Biogo Poko qui est qualifié d'ores et déjà pour la CAN après son match nul face à l'Angola, 1 but partout. Défaite du Mali de Cheikh Diabaté cette semaine donc face au Malawi, 2-0. Yaroslav Plazil et la République tchèque sont premiers de leur groupe après leur victoire contre l'Islande, 2-1. Et puis Diego Roland affronte le Chili ce soir avec l'Uruguay. Enfin une dernière info pour vous dire que la 18e journée de Ligue 1 et le derby de l'Atlantique qui aura lieu donc du côté de Nantes le samedi 13 décembre à 17 h. Notez-le sur vos tablettes. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Merci Olivier, il nous a rejoint sur ce plateau sous vos applaudissements s'il vous plaît. Thomas Touré, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci à vous. Tant mieux, ça va très bien. Roxane et moi, on est ravis de vous accueillir. Vous savez, on a une question qui est un rituel dans cette émission. Tout d'abord, comment s'est déroulé l'entraînement du jour? Expliquez-nous quel était un peu son contenu. Non, ça s'est bien passé. On a fait une petite opposition sous forme de 3 périodes avec les U19. Voilà, on prépare ce match de Marseille comme il faut et on espère aller faire un résultat là-bas. Et ce match de Marseille, bien évidemment, on va l'évoquer avec vous, Thomas, dans quelques instants. Juste, j'ai repris votre fiche, vous allez me dire si les informations sont exactes. Thomas Touré, 1m75, 75 kg, c'était en début de saison. Oui. Peut-être un peu moins maintenant, non? Non, toujours le poids, c'est pareil. Enfin, début de saison, en plus, j'étais plus haut, mais bon. C'est normal. Voilà, avec l'enchaînement des matchs. 76 par contre. 76, on a gratté 1 cm. Je rectifie. 1m76. Ah, ils vous ont gratté 1 cm. Ah. Vous pouvez me donner votre carte d'identité, je vais quand même vérifier. Ah oui, je plaisante. Je ne l'ai pas sur moi. Cette saison, c'est déjà 10 matchs joués, 7 en tant que titulaire, 3 en tant que remplaçant. C'est exact. Vous n'avez pas compté, on va faire confiance. On va faire confiance à nos amis de girondins.com qui rédigent toutes les semaines et tiennent à jour les fiches signalétiques de chacun des joueurs de l'effectif. Un but marqué, on va en parler aussi dans quelques minutes, et 3 passes décisives surtout. Ma première question, on a pu lire une interview de vous justement cette semaine où vous indiquez que vous souhaiteriez marquer plus, c'est un des objectifs? Ouais, bah forcément, après, surtout que j'ai eu des opportunités, c'est pas comme si j'avais pas d'occasion. Donc ouais, être plus efficace, c'est important. Bon, il y a un but quand même que vous avez marqué cette saison, c'était face à Rennes. Il est beau, on va juste le revoir comme ça pour le plaisir et revivre les émotions qu'il a procurées à tous les supporters du stade Chabandelmas. C'était ce but dans les derniers instants de cette rencontre face à Rennes. Et voilà, on est dans le temps additionnel, hein. Il reste une vingtaine de secondes. Pied droit, pleine lucarne.